La louange appartient à Allah. Nous le louons et nous lui demandons assistance et nous lui demandons pardon. Et nous demandons sa protection contre les méfaits de nos âmes et de nos péchés. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, personne ne pourra lui trouver de guide. Et je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée autre qu'Allah et qu'il n'a pas d'associé. Et je témoigne que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Il a transmis le message et honoré le dépôt et conseillé la communauté. Et combattu dans le sentier d'Allah de la meilleure façon jusqu'à ce que lui vienne la certitude. La parole la plus véridique se trouve dans le livre d'Allah, et la meilleure des guidées est celle de notre maître Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Et les pires des affaires sont les innovations, et toute innovation est une bid'a, et toute bid'a mène à l'égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Qu'Allah me préserve ainsi que vous, et qu'il nous sauve de l'enfer. Ensuite, chers frères, sachez que nous avons déjà parlé du repentir, de ses conditions, et de son état et de son introduction. Et nous avons démontré que le croyant ne peut se repentir que s'il est dans un état d'éveil, et que l'éveil est la station qui précède le repentir, et ne peut se repentir que celui qui est dans un état d'éveil. Quant à celui qui est endormi dans l'insouciance et dans l'un de ces degrés, il ne peut se repentir que si Allah décide pour lui d'un éveil qui le sortirait de son insouciance, son égarement et sa perte. Puis qu'ils disent, comme l'avait dit le prophète d'Allah auparavant, « Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Cependant, durant ce cours, nous allons parler de ceux qui complètent ce sens et qui nous permettent de comprendre ce qu'est vraiment le repentir. Nous avions cité précédemment que les savants ont parlé du repentir du point de vue de ses piliers théoriques. Mais ce n'est pas l'objet de notre cours aujourd'hui, car nous avions dit précédemment que cela était facilement accessible dans les ouvrages qui simplifient l'essence du repentir et les stations de la foi. Je veux dire par cela les principes suivants. Le premier pilier du repentir est que le serviteur cesse à l'instant même le péché qu'il est en train de commettre, qu'il regrette ce qu'il a fait auparavant, qu'il se prépare pour ce qui arrive, en ayant la résolution ferme d'être droit et pieux. Mais la base de notre exposé, c'est que nous savons ces choses-là, et que beaucoup de gens connaissent ces choses-là. Mais malgré cela, nous ne nous repentons pas réellement de nos péchés. Je veux dire que ces choses que j'ai citées, beaucoup de gens les mémorisent. Beaucoup de gens savent par cœur qu'il est nécessaire de cesser le péché, de regretter et d'avoir la ferme volonté de ne plus y revenir. Et il est connu et établi de manière authentique que ceux qui accompagnent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pouvaient lui compter plus de 100 formules de repentir par jour, où il disait « J'implore le pardon d'Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, le vivant qui subsiste par lui-même, et je me repens à lui. » Et donc il se repentait beaucoup, et personne parmi les habitants du monde ne se repentait plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est authentiquement rapporté de lui « Je suis celui qui adore le plus Allah parmi vous, et c'est lui qui le craint le plus. » Et le meilleur dans l'adoration est celui qui craint le plus Allah ne peut être qu'un grand repentant, qui se repent et revient constamment vers Allah, purifié et glorifié soit-il. Mais quelle est la vraie nature du repentir ? Quelle est l'essence du repentir qui touche l'âme ? Parce que le repentir n'est pas une idée ou un concept, mais c'est un sentiment et une sensation qui se mélangent au cœur du serviteur et dont il s'imprègne au plus profond de lui-même. C'est cela vraiment le repentir. Nous montrerons alors comment le serviteur peut ressentir cela, car le repentir est un sentiment et une sensation et un état. Et donc, ne peut vraiment se repentir que celui qui ressent la crainte. Et la crainte est un sentiment. Celui qui ne ressent pas une crainte ne peut se repentir. Et qu'est-ce que la peur ? La peur est un sentiment qui touche le cœur. Ne vois-tu pas que le cœur de celui qui ressent la peur se met à battre, à trembler et entre dans un état d'agitation ? Celui qui ressent la peur dans les choses mondaines ou de l'au-delà est secoué par des tremblements, ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et le frémissement est le résultat d'une grande peur. Donc si la peur est un sentiment et une sensation du cœur, le repentir est aussi de la même nature. Car celui qui ne ressent pas la crainte ne peut se repentir. Et puis le repentir est aussi un sentiment nostalgique, c'est-à-dire que la personne aspire à retrouver une chose qu'elle a perdue. Et ceci ne peut être ressenti que par quelqu'un qui a une sensibilité et une inclinaison vers quelque chose. Et donc cette chose lui manque vraiment et qu'il désire la retrouver. Et donc, s'il ne ressent pas cela au fond de lui,
il ne pourra atteindre le repentir. Je pense que la raison pour laquelle nous ne nous repentons pas est que nous ne savons pas à quel point nos cœurs sont devenus durs. Cet état fait que la personne ne peut plus ressentir ni ce qui est mal, ni ce qui est bien.